Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo parce que j'attendais d'avoir un peu plus de nouvelles par rapport à mon épaule. Vous voyez, toujours là, alors que là, je n'ai rien. Alors, je sais plus si je vous avais dit, oui, j'avais eu un rendez-vous donc avec l'arthro qui m'avait dit qu'en fait ma grosseur, c'était pas ce qui me donnait cette douleur intense, c'était les tendons. Du coup, il a fallu que je prenne plusieurs rendez-vous, dont un arthro-IRM. J'en avais eu un le 10 décembre dans une clinique, ou sinon c'était le 19 janvier en hôpital. Et en fait, c'était vraiment trop long. Et j'avais vraiment pas envie d'attendre aussi longtemps parce que ça commence vraiment à me casser les bonbons. Donc j'ai trouvé un rendez-vous sur Bordeaux. Je vais me maquiller un peu avec vous. J'ai envie de me maquiller aujourd'hui, ça fait longtemps. Du coup, ce rendez-vous à Bordeaux, il a eu lieu hier. Donc déjà, en Bordeaux chez moi, faut compter 2h30, voire un peu plus parce que c'était de l'autre côté de Bordeaux. Et hier, on a mis 3h45. On est 3h41, pardon. J'avais rendez-vous à 9h45, on est parti à 6h, on est arrivé à 9h41. Vraiment pile poil. J'avais quand même prévenu au cas où. Voilà. Donc on a fait en premier temps, enfin, j'ai fait en premier temps, je suis partie en radio parce que j'avais une injection de plusieurs produits directement à l'épaule, fait sous radio. Donc ils m'ont fait ça, il n'y a pas de souci, ça s'est très bien passé. Le monsieur était adorable, il m'a fait bien rigoler. Donc franchement nickel. Et ensuite on est passé à l'IRM, donc être dans un autre bâtiment. Donc je suis sortie pour aller dans l'autre bâtiment. Donc moi, toute confiante et tout, j'arrive, il m'appelle, je commence à m'installer et tout. Et là, ça a été le drame. Euh, L'IRM était plus petit que celui que j'avais déjà fait à Limoges. Et quand on a commencé à me rentrer dedans, à ce niveau-là, j'ai hurlé. J'ai dit non, sortez-moi, je peux pas. Mais vraiment crise de nerfs, crise d'angoisse. Et du coup, elle m'a sorti et tout. J'ai respiré, j'ai dit non, je peux pas, ça va pas le faire, je peux pas. Enfin, vraiment une grosse crise d'angoisse. Et la nana, franchement, elle a été adorable. Elle a attendu que je me calme. On a attendu franchement facilement 10 minutes que je me calme. Et dans ma tête, je me suis dit, non mais attendez, je suis debout depuis 6 heures, je me suis tapé 3h30 de route, il faut absolument que cette IRM se fasse. Mon mari dans la salle d'attente va me démonter. Et du coup, j'ai dit, bon bah allez, on y va, je prends sur moi, on y va. Et là, on commence à rentrer, et là, je transpirais de la tête aux pieds, par grosses gouttes. Et j'ai fermé les yeux, et je me suis concentrée sur ma respiration. Quand elle m'a rentrée dans le bordel, elle est venue de l'autre côté pour me montrer, elle m'a fait coucou, je suis là, vous voyez, c'est sorti de l'autre côté. Alors moi j'avais expliqué que j'angoisse parce que j'avais peur de rester bloquée dans la machine, donc elle m'a montré que même avec une coupure d'électricité, la machine sortait, enfin vraiment, elle m'a tout expliqué correctement et gentiment, vraiment pas de stress. Elle m'a mis un petit peu d'air, donc la machine peut sortir de l'air, donc j'ai eu de l'air et tout. Bah, franchement, malgré que j'ai cru que j'allais crever, je l'ai fait. Donc j'étais plutôt fière de moi, franchement top. Après, l'examen s'est passé, je l'ai trouvé hyper longue. 10 minutes, mais j'ai l'impression que je suis restée 3/4 d'heure, 1 heure. Je vous jure, quand on fait des crises d'angoisse comme ça, c'est incontrôlable. Donc ensuite, je suis sortie, j'ai attendu dans la salle d'attente. Et du coup, le monsieur qui était là pour dire les choses, en fait, m'a appelé et m'a dit, mais écoutez, effectivement, donc, j'ai bien un tendon, un seul tendon de toucher. Donc déjà, j'étais contente et vraiment touchée au minimum. C'est-à-dire que pas obligé d'opérer au niveau du tendon. Donc il faut juste donc enlever cette grosseur, râper l'os qui s'est
l'épine en fait qui s'est formée pour bien sûr que le tendon puisse avoir de l'espace et tout, et le tendon va se régénérer tout seul. Donc super contente, franchement. Donc effectivement une infiltration, tout ça. Donc j'ai tout renvoyé à l'hôpital de Limoges pour qu'ils me donnent un rendez-vous parce que j'avais reçu donc un rendez-vous, mais c'était le 19 juillet, donc un peu loin. Mais en fait ils n'avaient pas reçu le compte rendu du médecin de Chaigneux. Donc en fait pour eux c'était un rendez-vous classique, hein, un rendez-vous lambda vu qu'ils avaient zéro compte rendu. Donc j'ai reçu ce matin, donc tout envoyé ce matin avec le compte rendu de l'IRM. Donc j'espère que ça va pouvoir aller plus vite. Donc ça commence à avancer, franchement je suis contente. Malgré que ça reste toujours pas assez rapide, ça avance. Donc déjà ce qui est cool c'est que bah, les tendons ne sont pas touchés réellement, il y en a qu'un et au minimum. Donc ça c'est cool. Donc l'opération ça sera juste la grosseur et enlever l'épine osseuse. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Et du coup après on est reparti, parce qu'on a ça a quand même duré longtemps, on est arrivé à 9h45. On est parti, il était 11h50. Donc on part sur Limoges directement parce que j'avais rendez-vous chez l'ophtalmo à 16h10. Donc mon mari a pris sa journée et du coup ça a été cool. Donc j'ai été à l'ophtalmo, on s'est arrêté manger vite fait parce que je crevais la dalle et où j'ai mangé 3 bouchées et plus rien qui passait. Bref, c'est pas grave. On a été à Limoges, on a fait 2-3 courses. Ensuite, je vais à mon rendez-vous ophtalmo. Donc ils me font mes examens et tout. Et franchement, la nana est super gentille, on a bien rigolé. Elle était adorable. Franchement, une bonne équipe. Ah, comme pour l'IRM, tout ça, une bonne équipe. Parce que franchement, la nana, elle a vraiment pris sur elle parce que. Alors, j'ai pas été désagréable, mais j'étais en pleurs en train de dire je peux pas, je peux pas, je peux pas quand j'ai fait mon IRM. Et elle a vraiment pas jugé, elle a attendu que je me calme et j'y suis allée. Une fois, ça m'était arrivé il y a plusieurs années, quand je faisais 130 kilos et que dans la machine, en fait, j'ai tout fait complètement. Donc le mec, il a même pas cherché à comprendre, il m'a même pas rassuré, il m'a dégagé, il m'a insulté. Donc là, franchement, la nana au top. Et du coup, pour revenir à l'ortho, donc à l'ophtalmo, du coup, je vais à l'ophtalmo et tout, je fais les examens, on fait tout. Et là, elle fait mes tests de vue, vous savez, avec les lettres et tout, avec les couleurs aussi. Et elle me fait Et elle me dit, et là, vous y arrivez? Je fais non. Elle fait et pendant tout le truc. Et là, à un moment donné, il la regarde, je fais c'est pas top. Elle me fait Elle était comme ça, elle voulait rien me dire. Mais je savais qu'il y avait un souci. Mais vu la journée que j'ai passée, franchement, bah, j'ai dit ok, il y a un souci. De toute façon, on va me dire ce que c'est pas grave. Donc après, je vais voir le médecin ophtalmo qui me reçoit dans son bureau. Alors à chaque fois, les patients ils rentrent, ils donnent l'ordonnance et ça dure 2 minutes, hein. Je reste 15 minutes dans son bureau. Je rigole parce que c'est pas drôle, mais j'ai fait rire l'ophtalmo, donc c'est déjà pas mal. Donc il me dit voilà, bonjour madame, nana, 45 ans, première fois que vous venez nous voir. Je fais oui, d'habitude je vais ailleurs, mais ça se passe pas bien. Enfin, je trouve qu'il faut pas les examens comme il faut et tout, surtout que j'ai un cas de glaucome dans ma famille du côté de ma mère, donc c'est vrai que je trouve que bah, les examens sont pas assez poussés. Et là, il me refait et là, je dis putain. Là, je regarde, je fais j'ai le glaucome. Et il me dit alors, je peux pas vous le dire sans faire d'examen, mais effectivement, vous avez le glaucome. Je fais ok. Il me fait les résultats de ce qu'on a fait, poussent à croire que, enfin, poussent à 99,9% que vous avez le glaucome. Donc, qu'est-ce qu'un glaucome? En fait, c'est le champ visuel qui se rétrécit jusqu'à la cécité si ce n'est pas traité. Donc, c'est un traitement à vie, c'est des gouttes et tout à heure fixe. Ma mère, elle le fait, ça fait 20 ans qu'elle le fait. C'est hyper contraignant, mais en soi, si le traitement est fait, c'est pas grave. Donc là, je lui dis, oui, bah écoutez, le glaucome, ma mère en a, ma mère là, ma tante là, ma cousine là. Enfin, je savais que j'allais y passer. Je fais, par contre, à mon âge, je pensais pas tout de suite. Et il me fait, effectivement, à votre âge, c'est assez rare. Il me fait, mais voilà, c'est déjà, on le prend tout de suite, on le voit tout de suite, donc ça va vraiment être pris très très tôt. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Il me fait, on va juste devoir faire un autre
examen et j'ai rendez-vous en février pour faire vraiment le test du glaucome et pour savoir quel traitement être adapté. Et fait, par contre, attendez-vous à ce que la réponse soit positive, hein. Et du coup, j'avais mon bras bloqué en écharpe là, parce que toute la journée dans la voiture et tout, et encore aujourd'hui, j'ai super mal aujourd'hui. Du coup, et je lui dis, oh bah vous savez, entre que j'ai de l'arthrose, là c'est bon. Du coup, ça fait partie de l'arthrose, ce que j'ai, d'après ce que j'ai compris, et de la, comment ça s'appelle? Attendez, j'ai le papier là. De l'arthrose et de la sorte de tendinite, un truc comme ça, enfin voilà. C'est un nom comme tendinite, mais c'est pas tendinite. Bref, on s'en fout. Du coup, vous savez, moi j'ai toujours dit à mes copines, dans ma tête, j'en ai 16 et encore, mais mon corps, à l'intérieur, il en a 65. Et du coup, il a éclaté de rire. Il m'a dit, ah, franchement, si les patients étaient aussi drôles que vous, quand je leur annonce une mauvaise nouvelle et tout, je fais, ouais, une mauvaise nouvelle, une mauvaise nouvelle. Je lui fais, de toute façon, je savais très bien que j'allais y passer. Donc, en soi, j'étais prête à recevoir l'information. Peut-être pas si tôt, mais bon, tant pis. Donc voilà. Et j'ai du coup, là, je dois aller faire mes lunettes, j'y vais cet après-midi. J'ai des verres. J'ai bugué. Euh, Ah putain, vous savez, les verres qui s'adaptent soit au devant, soit derrière, je sais pas quoi là. Je sais plus, j'ai bouffé le nom, ça me dira tout à l'heure. Donc j'ai des verres spéciaux, du coup, comme je disais. Donc, à 45 ans, enfin c'est basique, hein, tout le monde à peu près là. Des verres de. J'y arrive pas, je m'en souviens plus. Des verres. De progressif, voilà. Donc voilà. J'ai dit, j'ai fini sur une bonne note ma journée. J'en ai ras le cucu. Mais bon, voilà pour l'instant les news. J'avais fait une vidéo pour vous expliquer là tout ça, donc avant de faire mon IRM et tout, en vous expliquant mais qu'il y avait eu aussi un souci avec mon médecin qui m'avait pas envoyé le compte rendu alors que ça faisait plus de 3 semaines, que pour prendre rendez-vous pour une infiltration il me fallait un courrier et le compte rendu, enfin tout ça. J'avais rien eu, j'avais reçu donc ma convocation pour le mois de juillet, je les ai appelés en leur expliquant, mais eux ils pouvaient pas faire grand chose vu qu'il y avait rien de concret. Du coup, j'avais rappelé mon médecin pour lui expliquer, pas mon ortho, pour lui expliquer qu'il me fallait absolument un compte rendu, un courrier, quelque chose. Donc tout ça, je l'avais déjà filmé il y a pas longtemps, mais en fait, j'étais tellement dans un état de ras-le-bol que les vidéos, je les ai pas postées parce que en fait, j'étais vraiment alors, j'étais pas désagréable, hein, sauf que j'en avais ras le cul, donc tout m'agaçait, je pleurais pour un rien, de fatigue, tout ce que vous voulez. Donc là, aujourd'hui, ça va, je suis de bonne humeur. Donc je me suis dit, allez, même là où vous voyez, je me maquille, ça fait un bail que je me suis pas maquillée. Et j'avais envie, pourtant il fait pas beau, je ne sors pas à part aller faire mes lunettes tout à l'heure. Puis je me maquille en sachant que je fais du psoriasis. Bon là, le traitement il fait effet. Alors savoir que le psoriasis, j'en ai toujours fait, y a pas de souci. Mais ça faisait longtemps que j'étais pas en crise, et ça c'est la morphine qui m'a fait sortir mes crises, parce que j'en ai partout. Les yeux, le cuir chevelu, j'en ai au niveau de mes parties intimes, j'en ai sur le corps. Voilà, je suis en poussée de psoriasis. Mais ça, c'est dû à la morphine. Donc voilà, je fais avec. C'est pas ça qui va me perturber plus que ce que je ne le suis de toute façon. Malheureusement, ça n'ira pas mieux en s'arrangeant avec le temps. Donc voilà. Ah si, j'ai eu mon directeur aussi de l'EHPAD qui m'a énormément rassurée, qui m'a dit que franchement, il pouvait pas me garder ma place, enfin me dire qu'il me gardait ma place parce que ça serait me mentir, mais qu'en tout cas ils feront tout pour que je puisse récupérer ma place quand je reviendrai, que j'étais un très bon élément, que je manquais aux résidents et tout, donc franchement, je suis contente. Là, normalement, je vais les voir le 18 parce que je suis chez une copine, parce que j'ai rendez-vous
pour ma mammographie et mon échographie due à mon opération de la poitrine que j'ai en février et que je suis même pas sûre de pouvoir faire. Mais bon, je fais quand même tous les examens. Parce que de toute façon, faire une mammographie et une échographie à mon âge, c'est pas quelque chose qui pose problème, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais faire tout ça. Si je peux me faire opérer de la poitrine, mais écoutez, tant mieux. Sinon, ben, je reculerai encore un an. J'étais dans un état pas possible quand j'ai su que j'allais pas pouvoir me faire opérer réellement de la... Enfin, je sais que je vais pas pouvoir me faire opérer de la poitrine, c'est pas non plus... J'ai pas mal, peut-être que... Non, je peux pas. Je vais pas pouvoir subir 2 interventions en quelques mois d'écart. Mais voilà, c'est pas grave. J'étais dans tous mes états. Mais maintenant, je me dis, de toute façon, la poitrine, ce n'est que pour mon physique et mon psychologique. Ce n'est pas pour ma santé. Donc, on n'est pas dans une urgence vitale. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour l'instant, voilà où j'en suis. Et je le vis très bien. Je vous jure. Franchement, j'ai jamais été aussi bien depuis que je suis en arrêt. Donc, ça va faire un mois et demi. Ça fera, non, ça va faire 2 mois. Ça fera 2 mois lundi. Donc, voilà, je suis bien. Ça va. Je suis rassurée par rapport aux résultats. Donc, non, non, franchement, ça va. J'ai même mieux dormi depuis cette nuit. J'ai pas dormi avec mon chéri parce que en fait, hier, il s'est levé à 5h30. Il s'est tapé en tout et pour tout 7 heures de route en une journée. Et je sais que la nuit, comme je fais des crises d'angoisse, je le réveille. Donc je lui ai proposé de dormir dans la chambre d'amis. Donc j'ai dormi dans la chambre d'amis. Et en fait, alors je sais pas si je me suis réveillée ou quoi, parce que quand il me dit que je me réveille, des fois je m'en rends pas compte. Mais en tout cas, j'ai bien dormi. Lui aussi, il a bien dormi. Donc, nickel. Je suis quand même assez contente que tout commence à... que j'ai des réponses à mes questions. Du coup, ça va pour le tendon, tout ça. Donc non, franchement, j'ai vraiment envie de dire que ça va. J'ai vraiment envie de dire que tout va bien. Donc c'est plutôt cool. Moi, je peux toujours pas bouger mon bras pour l'instant. J'espère vraiment que l'opération va se faire assez rapidement après mes rendez-vous, que je puisse retrouver vraiment l'utilité de mon bras et surtout ne plus avoir mal. Voilà, vous voyez, le fait que je me maquille aujourd'hui, vu que bah, je suis droitière, pourtant mon bras n'est pas au niveau de l'épaule, n'est pas... Enfin, je l'utilise mais sans plus, mais je sens quand même que ça tire, quoi. Surtout que avec toutes les manipulations que j'ai eues hier, et les produits qui m'ont mis en fait, ils m'ont anesthésié une partie de mon épaule à l'intérieur pour que les produits agissent sans que ça me fasse mal. Mais hier soir, quand ça a commencé ça a commencé à tirer. En fait, je sais pas si ça s'est réveillé parce que je pense pas que ça a pris toute la journée à se réveiller. Mais en tout cas, hier soir, avec la fatigue, avec le trajet, et avec toutes les manipes que j'ai eues, effectivement, j'ai eu un peu mal. Mais bon. J'ai repris un anxiolytique hier soir quand même. Parce que je me suis dit que souvent mon corps réagit le soir, alors qu'il commence à se dire le soir, ah bah merde, j'ai eu ça, 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 c'est dommage et tout. Donc j'ai préféré prendre un anxiolytique hier soir avant de me coucher. Et je pense que ça aussi, ça a fait du bien. Voilà. Ah oui, j'ai de l'orthoptiste aussi à faire, l'éducation des yeux.
ça va avec le glaucome, hein, du coup. Donc j'ai fait un bilan et après j'aurai quelques séances. Étant petite, j'en ai eu, que j'avais mon œil gauche qui... De toute façon, c'est toujours mon œil gauche qui fait chier. J'avais mon œil gauche, parce que là c'est mon œil gauche aussi, mon œil gauche qui tournait. Et étant petite, du coup, j'avais de l'orthoptie et j'avais, vous savez, le scotch qu'on met sur un verre. Sachant qu'à l'époque, donc on était dans les années 80, les verres étaient pas, comment on dit ça, ils n'étaient pas rétrécis. Donc moi, c'était des loupes que j'avais, plus du coup le scotch sur un verre. Je peux vous dire que j'ai pris cher quand j'étais petite. Et pourtant, on parlait pas de harcèlement, mais alors, j'en ai eu, mon pauvre, hein, du harcèlement. Entre les lunettes à double foyer, le scotch sur les yeux, le corset, enfin, l'appareil dentaire, enfin moi j'ai tout eu, hein. Donc je peux vous dire que des surnoms, je m'en suis tapé pendant toute mon enfance. Robocop avec le corset, Miss Metal, double foyer, enfin vraiment la gentillesse des gosses, quoi. C'est impressionnant ce que les gosses peuvent faire subir. Du coup, une fois, quand ils étaient plus petits, j'ai vu mes enfants, mes deux garçons, se moquer d'un petit garçon qui était obèse. Je les ai chopés. Mais ils ont pris cher de chez cher. Je peux vous dire que devant tout le monde, je leur ai fait la morale. Mais j'étais tellement déçue que c'était que, en fait, je leur disais, mais là, en fait, je suis même pas en colère. Là, je suis vraiment déçue de vous. Donc, du coup, ça les a vexés, ça les a. J'étais plutôt assez fière parce que pour le coup, j'ai pas crié, j'ai pas mis de fessée ou quoi. J'ai juste dit que j'étais tellement déçue d'eux. Et je leur ai pas adressé la parole pendant quelques jours. Mais ils n'ont plus jamais recommencé. Maintenant, ils sont. J'aime bien parce que maintenant, ils font partie du groupe anti-harcèlement. Et en plus, il disait ça à un gamin qui était obèse et qu'à l'époque, je faisais plus de 130 kilos. Donc je leur disais, mais du coup, quand vous parlez de maman, vous rigolez aussi? Vous vous moquez de maman aussi, du coup? Enfin, c'est quoi cette histoire? Non, maman, on se moque pas de toi. Je sais, bah écoute, à se poser des questions. Vous vous moquez d'un petit garçon obèse. Moi, je suis plus que obèse et enfin, ça me fait des doutes, quoi. Du coup, bah, ils ont plus jamais recommencé. Donc voilà. Maintenant, ils sont contre le harcèlement. Et j'ai celui de 16 ans qui a tendance à. En même temps, quand il se fait engueuler, je l'engueule pas. Qui a tendance à être un peu violent envers les harceleurs. Il s'est déjà battu. Mais pour le coup, je ne l'ai jamais fâché pour ça. Il se fait engueuler à l'école, au lycée, il n'y a pas de souci. Il a des punitions, il a des devoirs écrits, il n'y a aucun souci. Mais moi, je ne vais pas lui en remettre une couche parce qu'il a voulu défendre un de ses camarades. Voilà. Il se fait punir à l'école, c'est normal. La violence, c'est pas la solution, mais il a été puni, donc moi j'en rajoute pas. Et pourtant, vous pouvez demander, je suis quelqu'un qui a tendance à vraiment me fâcher pour le moindre chose. Donc il y a des choses où je me dis que c'est pas la peine. Bon bah écoutez, voilà, je vous ai raconté un petit peu mes péripéties, les petites nouvelles. Maintenant, j'ai rendez-vous avec un ortho du CHU le 28 novembre et après avec celui qui m'a vu la dernière fois à Chaigneux le 12 décembre. Mais je vais essayer que celui du CHU s'occupe de moi tout de suite et maintenant. Pas la peine que j'aille voir 15 000 personnes. Enfin, j'ai pas le temps, quoi. Donc si celui du CHU pouvait reprendre mon dossier et m'opérer et faire tout en même temps, ça serait top. Parce que franchement, si lui, il doit m'opérer de ma grosseur et l'autre doit m'opérer de l'épine, enfin, c'est complètement débile. Donc j'espère que je vais pouvoir
demander à ce qu'il y en ait qu'un qui le fasse et qu'il fasse tout d'un coup, quoi. Voilà les news. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.